le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous continuons toujours avec notre prière, notre grand thème réfugié. Aujourd'hui, je voulais encore exploiter un sous-thème intitulé « Dieu écoute les cris de ses enfants ». Nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 21, versets 17 à 18. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu a entendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Vous voyez, l'enfant dont on parle ici, c'est Ismaël. Il était l'enfant d'Abraham. Lorsque Sarah a chassé Agar et Ismaël de la maison d'Abraham, la Bible nous dit, Agar et son fils, ils ont pris le chemin du désert. Arrivant dans le désert, il n'y avait plus à boire. L'enfant a commencé à pleurer. Vous savez, lorsque les enfants n'ont pas d'eau à boire, comment ils pleurent? Il n'y avait pas d'eau dans le désert. Et l'enfant a commencé à pleurer, crier. Agar, voyant cela, comme toute mère, elle a tourné le dos à son enfant. Elle a dit, je ne peux pas voir comment mon enfant meurt. Je ne peux pas voir la mort de mon fils. Agar a tourné le dos à son fils. Elle a commencé aussi à pleurer. L'enfant pleurait, Agar pleurait. Cet enfant abandonné par ses parents, par son père Abraham, qui l'a chassé. Sa mère Agar l'a tourné le dos. Et Ismaël était seul dans le désert. Je parle à quelqu'un qui vit dans la solitude. Vous êtes seul, vous n'avez personne. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les parents de ce monde peuvent vous abandonner. Mais nous avons le véritable parent. Nous avons un véritable Père qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui n'abandonne pas, qui n'abandonne jamais. La Bible nous dit, Ismaël s'est retrouvé seul, en train de pleurer, un enfant. La Bible dit, dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Quelle souffrance! Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Vous n'avez personne. Vous posez la question, comment je peux vivre? Comment je peux m'en sortir dans ces situations? Depuis que je suis chrétien, je me vois abandonner. Tout le monde s'est éloigné de moi. Non, le problème n'est pas que les gens s'éloignent de toi. Le problème est que tu sois avec le Seigneur. Tu peux prendre le chemin du désert. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'es pas seul dans le désert, tu es avec le Seigneur Jésus. La Bible nous dit, l'enfant dans le désert pleurait, sa mère pleurait. Mais la Bible nous dit, Dieu a écouté la voix de l'enfant, les cris de l'enfant. Je me pose la question, Agar pleurait, Ismaël pleurait, mais pourquoi Dieu n'a pas écouté les cris d'Agar? Il a écouté que le cri d'Ismaël. C'est parce qu'Ismaël, premièrement, il était fils d'Abraham. Vous savez, il y a une différence entre un enfant d'Abraham et un fils d'Abraham. Ismaël était fils d'Abraham. C'est-à-dire, il avait le sang d'Abraham, il avait les alliances d'Abraham, il avait aussi le Dieu d'Abraham dans le désert. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas ne pas écouter Ismaël. Parce qu'Ismaël, lorsqu'il criait, les cris qui sortaient dans la bouche de l'enfant, ces cris-là criaient au nom d'Abraham. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'était Abraham qui pleurait dans le désert. Parce que le sang qui pleurait, c'était le sang d'Abraham. L'alliance qui criait, c'était l'alliance d'Abraham. Le Dieu qui criait, c'était le Dieu d'Abraham dans le désert. C'est pourquoi les anges venaient directement. Parce
qu'un enfant, un fils a crié. Sois un enfant pour que Dieu t'écoute. C'est pourquoi notre thème est intitulé que Dieu écoute le cri des enfants. Le cri des enfants, c'est-à-dire, si tu es vieux, Dieu ne t'écoutera pas. Il écoute qu'un fils. Qui est fils? Qui est un enfant? Oh, pour que Dieu t'écoute, il faut devenir enfant ou fils. Si tu n'es pas enfant, si tu n'es pas fils, Dieu ne t'écoutera pas. Mes frères, pose-toi la question. Es-tu l'enfant de qui? Es-tu l'enfant de Dieu? Tu es l'enfant de qui? Ismaël, malgré ses parents charnels, l'avait abandonné. Mais son Père Céleste ne l'avait pas abandonné. Il a ouvert les yeux à Agar. Il a dit, Agar, regarde à côté de toi. Et Agar a vu l'eau, la rivière, à côté d'elle. C'est parce que l'enfant a crié. Si vous êtes un enfant, Dieu vous écoutera et entendra tout cri. Et comment devenir enfant? Et comment devenir fils? Premièrement, pour devenir un enfant, il faut être né de Dieu. La Bible nous dit, ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la foi qui triomphe du monde, c'est notre... La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et comment devenir l'enfant de Dieu? On devient l'enfant de Dieu. C'est lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, vous devenez enfant. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, et Dieu t'écoute. Vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup pleuré. C'est parce que vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Le jour que tu accepteras de devenir enfant de Dieu, tes problèmes trouveront des solutions. Tes cris seront écoutés par le Seigneur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils veulent prier, chanter, louer, mais ils ne veulent pas être enfants de Dieu, devenir enfants de Dieu. Ah, si vous acceptez de devenir un enfant de Dieu, Dieu devient votre Père et vous devenez héritier de la maison du Seigneur, des promesses de Dieu. Accepte, mon frère, dans cette prière, de devenir enfant de Dieu. Les peuples d'Israël ont crié dans le désert et Dieu a écouté leurs cris. C'était parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Dieu les avait adoptés à travers Abraham. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous écoutera. Voilà trois choses qui étaient à l'Ismaël et qui a fait que l'ange descend. Premièrement, il avait le sang d'Abraham. Avoir le sang d'Abraham, c'est avoir le sang de Dieu. Être des sortis d'Abraham. Moi et toi, nous sommes sortis de Dieu. Dieu est notre Père. Parce que la Bible nous dit, nous venons de l'éternité vers l'éternité. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous a créés. Il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Mes frères, il faut maintenant devenir son fils, avoir son sang. Celui qui a l'ADN de Jésus, tous les autres ADN sont bannis. Si tu as l'ADN de Jésus, même si dans ta famille, il y a des malédictions de sang, il y a des malédictions dans le sang, le puissance du diable dans le sang, ça ne te vaincra pas. Aujourd'hui, le problème des liens et de condamnation, c'est parce que les gens ne veulent pas avoir le sang de Jésus. Les gens ne veulent pas devenir les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous vivons dans les liens, dans les alliances faites. Nous héritons le sang de nos arrière-parents. Le sang de malédiction, le sang de la sorcellerie, le sang de célibat, le sang de puissance diabolique, de tourment, surtout ici en Afrique. C'est parce que nous n'avons pas l'ADN de Jésus-Christ. Mais le jour que tu accepteras
le Seigneur Yahushua Mashiach comme Seigneur et Sauveur, tu prendras son sang. Oh, quand dans tes veines, il y a le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de condamnation. Avez-vous le sang de Jésus dans tes veines? Avez-vous l'ADN de Jésus-Christ dans tes veines? Deuxième chose, cet enfant était dans l'alliance avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il a traité l'alliance avec Dieu. Lui et sa postérité. Ismaël était la postérité d'Abraham. Il était dans l'alliance d'Abraham. Oh mon frère, êtes-vous dans l'alliance d'Abraham? Être dans l'alliance, c'est-à-dire être dans une relation dynamique et complète. Une relation avec le Seigneur. C'est notre grande puissance. Vous voyez, Israël et les États-Unis d'Amérique, ils sont dans l'alliance. Si vous attaquez Israël, vous avez attaqué les États-Unis d'Amérique. Parce que les États-Unis d'Amérique est une grande puissance. Mais nous avons aussi notre grande puissance qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on nous attaque, c'est lui qui intervient. Même dans les combats difficiles, il intervient. Le problème est d'être dans l'alliance avec Dieu. Notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À la croix, il est passé à la croix. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort. Il est parti même dans les séjours de mort. Il a vaincu le péché. Il a demandé à la mort, mort, où est ton aiguillon? Mais si vous êtes dans l'alliance avec Dieu, là où il est passé, nous passerons aussi. C'est-à-dire, s'il a vaincu la puissance des eaux en marchant sur les eaux, nous aussi, nous allons vaincre les puissances des eaux. Parce que là où Christ est passé, nous aussi nous passerons par là. Et Christ nous a déjà précédés. Dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'aurons pas peur. C'est pourquoi David l'avait dit. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'Éternel est avec moi. Si tu es un enfant de Dieu, tu es dans l'alliance avec le Seigneur. Être dans l'alliance avec le Seigneur, c'est-à-dire avoir le nom de Dieu sur toi. Avoir la même vie que Christ. Être attaché à lui. Une autre chose, cet enfant Ismaël avait l'identité d'Abraham. On pouvait l'appeler fils d'Abraham. L'identité. Mes frères, voulez-vous être grand? Portez Christ. C'est pas la Bible nous dit en Galates, soyez revêtus de Christ. Si tu es revêtu de Christ, même les maris de nuit, les femmes de nuit fuiront. Parce que vous avez Christ sur vous. C'est pas l'apôtre Paul dit que personne ne me fasse du mal. Parce que je porte sur moi les marques de Jésus. Les marques de Dieu. Si tu as les marques de Dieu, même les masques de vieillesse, les puissances du diable, les puissances sataniques, les liens, les alliances sataniques ne vont rien faire devant toi. Parce que tu as les marques de Jésus. Tu es revêtu de Christ. Écoutez mes frères, ayez le sang de Jésus. Et soyez dans l'alliance avec le Seigneur. Et portez l'identité de Christ. Si vous avez ces trois choses, vous n'échouerez jamais. Vous n'aurez pas soif. Dieu vous enverra l'eau. Aujourd'hui, vous avez soif de vous marier. Vous avez soif du royaume. Vous avez soif d'un problème quelconque. Mais celui qui a l'eau de la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le monde a soif même de la parole de Dieu. Et voilà ce qui se prêche. Mais la vraie parole, c'est lorsque vous êtes né, vous rencontrerez cela dans votre chemin. N'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous entendrez parler de cette bonne nouvelle. Il est temps maintenant que tu deviennes enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est héritier avec le Seigneur. Si les parents de ce monde laissent d'héritage, beaucoup d'héritage à leurs enfants, mais à combien plus forte raison, nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Père, celui qui a créé le diamant, l'or, l'argent, toutes choses. Non, il ne t'abandonnera point. Je parle sur toi et je prophétise sur toi. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu qui bénit, qu'il vous bénisse abondamment, qui leur donne la bénédiction d'être avec toi, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui bénit, le Dieu qui écoute les cris des enfants, qui exauce ta prière, qui te donne ce que ton cœur désire, qui allume le feu de la prophétie, le feu de la grâce, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es un enfant de Dieu, tu as droit aux promesses et aux alliances de Dieu. Oh, je te parle maintenant, mon frère, ma soeur.
Deviens enfant de Dieu et tu auras toutes choses de la part du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus.